bon, vous êtes des libéraux, comme ça, et vous êtes contre la sécurité sociale. Vous feriez mieux de le dire comme ça serait plus simple. Aujourd'hui, on a... Ben oui, bien sûr, on a un système aujourd'hui, la sécurité sociale, qui a besoin de recettes et vous leur refusez des recettes. Voilà, donc vous n'en voulez pas de la sécurité sociale. Les gens peuvent plus se soigner, mais il ne faut pas davantage de recettes. Quant au coût du travail, c'est quoi cette histoire de coût du travail? Je vous signale que quelqu'un qui travaille et qui arrive à se soigner, il travaille encore mieux. Et là, ce n'est pas le cas de ce que vous proposez. Et puis quand je vois des gens du monde médical voter contre la sécurité sociale, dois-je leur rappeler que c'est ça qui les a fait vivre toute leur carrière professionnelle. Allez. Je suis désolé de le dire comme ça, mais moi j'ai un petit peu le sentiment qu'on se fiche du monde dans l'état des discussions parlementaires. Vous avez eu 2 mois depuis la dernière censure, je ne parle pas de la prochaine, pour réfléchir comment on allait financer la Sécu. Alors l'idée phare qu'on nous pond et qu'on réitère, c'est la vieille histoire d'une journée de solidarité, donc d'une journée de travail gratuit, 7 heures non payées, ce qui a été confirmé le 19 janvier par Madame de Montchalin et Madame Vautrin. Et en plus, je suis sûr qu'ils ont fait des réunions quand même pour penser à ça, c'est dire. Alors pourquoi? Vous nous dites qu'avec ça, l'objet serait de lever 2,5 milliards d'euros, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux sommes qu'on discute depuis le début. 2,5 milliards, on vous a fait des dizaines de propositions pour vous les lever, ces 2,5 milliards. La dernière qu'on a mise sur le bureau de l'Assemblée nationale, c'est une journée de solidarité des actionnaires. Vous voulez que des gens contribuent, bah très bien, les actionnaires, une journée entière, ils versent ce qu'ils perçoivent dans la caisse et vous aurez de l'argent. Mais ça, évidemment, vous le refusez parce que la raison pour laquelle vous êtes reparti du texte du Sénat, c'est pour empêcher la gauche, pour empêcher le nouveau Front populaire de déposer des amendements qui rapportaient de l'argent dans les caisses de la Sécu. Parce que c'est ça qui s'est passé en novembre-décembre. On vous a battu, on a mis 17 milliards de plus dans les caisses, et vous opérez cette tentative-là de sabotage parlementaire à partir du Sénat pour nous empêcher d'examiner correctement et de mettre l'argent là où il faut. Tu t'es cloué. En fait, on repart de la version du Sénat parce que c'est le droit parlementaire qui nous l'oblige. Et l'article, suite à un amendement du Sénat, parle de cette contribution. Mais à vous, dans les débats ici en commission des affaires sociales et en séance, d'en décider. Mais on part d'une version qui n'est pas la version CMP, qui est la version qui est sortie du Sénat, donc avant CMP. Donc ça, c'est vraiment pas de notre choix. On ne peut pas arbitrairement décider de qu'est-ce qui figure dans le texte. Je suis très surpris, chers amis du Bloc central, de dire que le point d'équilibre, c'est la CMP, les conclusions de la CMP. Mais je vous rappelle que c'est sur ces conclusions que le gouvernement est tombé. Donc si vous voulez trouver un point d'équilibre, je ne suis pas sûr qu'il soit là. Je ne suis pas sûr qu'il soit là. Je pense que vous devriez faire un pas un peu plus en avant si vous ne voulez pas qu'il y ait exactement la même chose. Donc je ne comprends pas votre raisonnement. Ou alors c'est que vous ne comprenez pas ou vous n'écoutez pas ce qui s'est dit majoritairement dans l'Assemblée nationale. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Je voudrais rappeler quand même que s'il y a eu des exonérations de cotisations, c'est bien parce que le poids des charges pour les entreprises était beaucoup trop élevé. Historiquement même, le Parti socialiste avait voté aussi des exonérations de charges parce que les entreprises, supportaient un poids beaucoup trop élevé. Et je vous rappellerai d'ailleurs que les impôts de production sont encore sont beaucoup plus élevés en France qu'ailleurs en Europe, en particulier par rapport à l'Allemagne ou autre. Donc tout ce qui va surcharger encore les entreprises est malheureusement délétère pour les emplois et pour le nombre d'entreprises, tout simplement. Comment vous voulez qu'elles exportent, comment vous voulez qu'elles soient compétitives? Petit à petit, on tue les entreprises et on tue l'emploi. On est au cœur du sujet. Effectivement, c'est comment on finance la sécurité sociale. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de déficit de la sécurité sociale. Mais on peut le régler, ce déficit, en allant conquérir des recettes. Et dans ce budget, vous renoncez toujours à conquérir des recettes. Je prends un exemple. 80 milliards d'exonération de cotisations sans contrepartie. Vous prévoyez d'en récupérer 1,6 milliard. Alors que depuis 2023, on parle de compétitivité et d'efficacité. Depuis 2023, c'est 300 plans de licenciement. On annonce 8% de chômage pour 2025. Ça ne fonctionne pas, ces exonérations. On a de l'argent à récupérer. Comment dire qu'on est dispendieux en matière de dépenses de sécurité sociale, alors que 6 Français sur 10 renoncent à des soins, il manque plus de 2 milliards à l'hôpital public, et c'est 85% des EHPAD qui sont en déficit. Et en plus, ça augmente. Mais vous rendez compte de la situation? Donc je pense que soit vous n'en avez pas conscience, soit c'est un choix politique de continuer d'assécher les ressources de la sécurité sociale pour en faire autre chose. Mais si on cite Ambroise Croizat, il faut citer ses principes.
c'est de partir des besoins. Et vous faites de la sécurité sociale une variable d'ajustement du déficit public. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, et c'est pour ça que votre texte, via la censure, a été rejeté la dernière fois. Donc présentez un bon texte, et tout se passera bien. Et la problématique devant laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que les visions sont très partagées et que le discours que vous portez n'est pas celui que portent d'autres groupes parlementaires et n'est pas non plus celui qui pourrait s'exprimer au sein des différentes tendances au sein du gouvernement. Donc on est dans une situation où il y a, comme le disait Yannick Neuder, un travail de fond, de profondeur qui doit être fait, et comme l'a dit aussi Astrid Panossian, sur une réflexion sur comment est-ce qu'on finance notre protection sociale, mais qui va nécessiter du temps, de la discussion et du compromis. Et puis, on est sur un temps d'urgence qui est celui de trouver une copie de compromis pour ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et je ne peux qu'appeler à ce que chacun fasse un pas vers l'autre. C'est ce que le gouvernement essaie de faire, compte tenu de l'urgence d'adopter un PLFSS. Je le redis, si on n'adopte pas de PLFSS, il n'y a pas de nouvelle solution pour les personnes en situation de handicap qui pourront être créées. On ne pourra pas apporter les aides supplémentaires aux EHPAD, on ne pourra pas apporter les aides supplémentaires pour la mobilité des aides à domicile, par exemple, et bien d'autres conséquences. Donc nous devons, et c'est vraiment l'objectif du débat qui va avoir lieu ici à l'Assemblée nationale maintenant, trouver une copie de compromis. Juste un petit point sémantique, il n'y a pas de charge, il y a des cotisations dans ce pays. Ce n'est pas une charge de payer des soignants, de guérir des gens ou de faire un plan de prévention accident du travail. Donc, il faut abonder les caisses de sécu pour utiliser à bon escient ces cotisations. Et aujourd'hui, c'est quand même une vaste blague, c'est 90 milliards d'euros qui sont perdus tous les ans sans aucun bilan réel sur l'effet emploi ou sur l'effet salaire. 90%. Et depuis 2017, depuis que la Macronie est là, ça a progressé de 127%. Les exonérations. Quel salaire a pris 127%? Il n'y a que les exonérations de cotisations sociales qui ont connu une explosion comme celle-là. Et sur une branche comme la branche maladie, c'est quasiment 40 milliards d'euros de perdus. C'est 17 fois le budget du CHU à Toulouse. Ce sont des sommes exubérantes, extraordinaires qui sont perdues comme ça. Et donc, il faut aller en récupérer à minima une petite partie. On ne vous parle que de ça. Il y a 4 mois, les macronistes voulaient récupérer 4 milliards. Puis c'était 3 milliards au Sénat, puis c'était 1,6 milliard à la CMP. Bon, à ce rythme-là, demain, ça sera 10 balles et 1 mars. Donc, il va falloir que cet article reste. Il va falloir qu'on l'amende pour le durcir. Il n'est pas possible qu'on dilapide des dizaines de milliards d'euros comme ça dans l'indifférence complète. Merci beaucoup. L'emploi industriel peut être pénalisé par les mesures que vous proposez. Et ça me semble trop important. Et il y a une dégradation de la situation économique aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas le moment de dire qu'on passe, alors qu'on était le 2 décembre à 1,6 milliard d'augmentation, de repasser à 3. Ça me semble trop important. Voilà, je vous le dis. Et je pense qu'il faut adopter cet amendement. Mais rejeter ces sous-amendements. Alors, j'ai bien écouté monsieur le rapporteur, donc visiblement c'est les soldes. Et il compte cranter. Alors c'est bien de cranter, mais je pense que vous crantez dans le mauvais sens. Donc du coup, on ne sera évidemment pas d'accord. Puisque c'est la raison pour laquelle on votera les amendements de monsieur Guedj, mais que nous espérons supprimer l'amendement de monsieur le rapporteur derrière. Vous êtes en train de nous dire quand même que pour une histoire de coût du travail, alors j'en rediscuterai très volontiers parce que je pense que le terme n'a pas beaucoup de sens, mais en tout cas pour une question de rémunération, pour aider les entreprises, vous voulez qu'il y ait des exonérations jusqu'à 3 SMIC. Enfin, vous êtes en train de nous dire que vraiment, des euros, 5 400 euros, leur emploi dépend d'un cadeau. Alors c'est qu'il y a un problème de productivité sur ce qu'ils font, premièrement, ou alors que leur employeur les paye trop cher, deuxièmement. Et dans ce cas-là, c'est qu'en fait, il y a un souci avec la rémunération à 5 400 euros. Parce que, je suis désolé, je ne connais pas un cas, je ne vois même pas un cas où un employeur qui rémunère à 5 400 euros estime que c'est à 50 euros, 60 euros près que ça se joue. Et qu'en fait, il va devoir le licencier si jamais il y a une augmentation légère de cotisation sociale. Franchement, ce n'est pas crédible. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'avec votre amendement, on perd 1,5 milliard. Voilà, c'est l'amendement où on jette par les fenêtres 1,5 milliard d'euros de la sécurité sociale. 1,5 milliard, c'est de quoi recruter 40 000 soignantes et soignants. Est-ce qu'on va vraiment sacrifier 40 000 emplois de soignantes et de soignants pour cajoler des revenus à 5 500 euros par mois? Eh bien, j'espère pas. Suivant le secteur économique, comment on va l'appréhender? Est-ce qu'on peut laisser un peu libre l'entreprise?
la contrôler sous les angles de la politique du travail, sous la politique de l'environnement, mais ne pas mélanger tous les sujets. Il y a un problème de coût du travail en France et aussi de protection sociale, mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, et je crois que cet amendement vise à tout mélanger, c'est regrettable. Donc Alors, je viens d'entendre un plaidoyer pour que les entreprises soient plus libres. D'accord, mais enfin, la question est de savoir toujours qui paye la liberté de qui. C'est ça la question face au droit de propriété. En l'occurrence, ici, on parle d'une niche sociale, puisqu'on est dans la question des exonérations de cotises. On parle d'une niche sociale qui est celle qui concerne les heures supplémentaires, c'est-à-dire le cumul entre le bénéfice des allégements généraux, donc qui concerne toutes les boîtes, et les déductions forfaitaires qui, elles, concernent que les heures sup. Tout ça, ça nous coûte 2 milliards d'euros par an. Et ça serait juste un cadeau, à la limite, pourquoi pas, on a l'esprit généreux. Mais le souci, c'est que ça joue aussi contre l'emploi, parce que lorsqu'une boîte elle a 30 salariés, eh bien, c'est plus rentable de faire 30 fois une heure sup que de recruter quelqu'un. Et ça, c'est un problème, parce que j'entends bien nous dire les entreprises doivent être libres, mais elles sont libres. Il y a plus 4% de chômage librement le trimestre dernier. Mais ça ne me paraît pas être un bon usage de la liberté. Et donc, il faut réguler le marché, parce que tout ça se joue avec notre argent collectif et socialisé dans la Sécu. Donc oui, on a notre mot à dire là-dessus, et notamment ces 2 milliards d'euros, on veut les récupérer. Là, vous supprimez le cumul. Mais la conséquence, elle est très claire. C'est-à-dire qu'on arrête d'encourager les salariés à effectuer des heures supplémentaires pour gagner plus. Et donc, on a eu un désaccord de fond. C'est qu'aujourd'hui, si on veut soutenir nos TPE et nos PME, dont les salariés effectuent plus de la moitié des heures supplémentaires, hein, parce que souvent, vous parlez des très grandes entreprises, mais plus de la moitié des heures sup sont faites par les salariés des TPE, PME. Moi, je ne veux pas leur porter préjudice, surtout dans un contexte compliqué, et donc j'émets un avis défavorable.